بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح، وبك نستعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكروا الذاكرون، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On est dans notre probable dernière assise de lecture commentée du livre Mabadi Ta'amouli ma Sunnat Nabawiyya. Si je ne me trompe pas, c'est la 36e ou 35e assise. Et on va terminer, Inch'Allah, le dernier chapitre qui traite de l'approche que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont du hadith dhaif. Ici, c'est vraiment un chapitre condensé et très court sur ce sujet. Un sujet très important sur lequel les ulama ont écrit des tomes et des tomes. Donc là, on le voit de façon très rapide et très résumée. Inch'Allah, ce sera détaillé par la suite. Donc, pour ne pas avoir à répéter dans le détail ce qu'on avait vu lors des deux derniers cours, globalement, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont trois approches. Chez les ulama classiques, il y a trois approches. Au sujet de hadith da'if et de jugement de fait de faire ihtijaj bihi, de l'utiliser pour dans notre argumentation. Donc, il y a un premier groupe qui dit que il n'y a aucun mal à le faire de façon générale. C'est-à-dire, quand on dit de façon générale, c'est dans tous les domaines du din. Par exemple, que ce soit dans le tafsir, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans le halal et le haram, donc pour prouver que quelque chose est halal et haram, que ce soit dans le domaine des vertus des actions, donc pour apporter les mérites de telle ou telle action, ou de tarhib ou tarhib, ou justement pour peut-être décourager telle ou telle action. Donc, dans tous les domaines, et ce premier groupe de savants, ils disent qu'on va le prendre en compte, bien sûr, avec certaines conditions, le fait qu'il ne soit pas munkar, le fait qu'il ne soit pas très, très faible, etc. Un deuxième groupe de savants classiques qui dit que le hadith daif, on ne le prend pas dans l'absolu, donc on n'a pas besoin de lui, on se passe de lui. Et un troisième groupe qui est un peu entre les deux, qui dit qu'on va l'utiliser, mais pas dans tous les domaines, principalement que dans Fada'il al-A'mal, et on va pas l'utiliser de façon absolue. On va quand même le prendre en compte, mais pas de façon absolue. Et en vérité, entre le premier groupe et ce troisième groupe, il n'y a pas de grande différence quand on va vraiment creuser. Et ensuite, les savants de ce troisième groupe qui ont dit qu'on peut quand même utiliser le hadith dhaif, mais avec précaution et que dans certains domaines, ils ont donné plusieurs arguments et ils ont donné plusieurs aussi, surtout plusieurs conditions pour utiliser le hadith dhaif. Donc, ils ont dit que on va utiliser uniquement le hadith dhaif dans Fadail al-A'mal, donc pour parler des vertus de telle ou telle action, et dans le domaine de targhib wa tarhib, donc pour parler par exemple du châtiment de tel ou tel, qui découle de telle ou telle chose, ou bien, à contrario, de la récompense qui découle de telle ou telle chose. Donc, juste pour s'en souvenir, certains savants de ce troisième groupe, on peut citer l'imam Sufyan al-Thawri, l'imam Abdullah ibn Mubarak, l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, l'imam Sufyan ibn Uyayna, l'imam Ahmad ibn Hanbal, etc. En sachant que l'imam Ahmad ibn Hanbal a été cité dans le premier groupe. Donc, ça prouve vraiment que la frontière elle est très fine entre ces deux groupes. Donc, ces savants-là, ils ont édicté des conditions. On avait vu 6 conditions pour pouvoir euh, utiliser le hadith dhaif dans le domaine de Fadail al-A'mal. Donc, premièrement, on avait vu, il ne faut pas que ce soit un hadith qui soit très faible. Et, et donc, il n'y a que certaines catégories de hadiths faibles qui peuvent être utilisées. Comme on verra, Inch'Allah, dans les cours de Mustalah, les hadiths faibles, ils sont de plusieurs catégories. Et les faiblesses aussi sont de plusieurs types. Et donc, ce n'est pas tout type de faiblesse qui est concerné lorsqu'on dit qu'on peut utiliser le hadith faible. Et également, il ne faut pas que ce soit un narrateur qui soit accusé de mensonge, il ne faut pas que ce soit un mubtadir et de le hadith il vient trouver sa bid'a, il ne faut pas que c'est un hadith qui est contredit par un autre hadith plus fort, etc. On avait vu aussi que le hadith, euh, il doit venir pour pour apporter une information sur la récompense de telle ou telle action, ou justement la punition de telle ou telle action, mais on ne le prend pas de façon indépendante. Il faut qu'il y ait un autre dalil qui est plus fort pour pouvoir déjà prouver cette action. Et une fois que cette action est prouvée par un dalil plus fort, là, on peut utiliser le hadith d'arif. Troisièmement, on a vu que
le hadith daïf, il ne doit pas aller trop dans les détails. En général, c'est un signe. Quand un hadith, il apporte trop de détails sur une récompense, une punition, en général, bien sûr, c'est pas dans l'absolu, c'est un signe qu'il y a un problème dans le sanad de ce hadith. Euh, le hadith aussi, on ne doit pas l'utiliser de façon trop courante afin que les gens qui ne sont pas étudiants en hadith, afin que la masse des gens ne pensent pas que ce soit un hadith que le prophète sallam a dit à 100%. Parce que quand on est un hadith d'arif, on n'est pas sûr à 100% que le prophète sallam il l'ait dit. Donc on l'utilise par précaution, mais il ne faut pas, pour ce savoir-là, il ne faut pas trop l'utiliser afin que les gens ne pensent pas, n'aient pas la certitude que ce soit un propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, ça rejoint la quatrième condition, la cinquième condition, et que lorsqu'on va le mettre en pratique, on ne doit pas avoir la croyance que c'est à 100% un propos du prophète sallam, mais plutôt on le fait par précaution. Et la sixième condition, c'est qu'il ne soit pas contredit par un dalil plus fort. Donc, c'était les six conditions qu'on avait vues globalement. Aujourd'hui, on va finir avec Madar tasamuhi bil hadith da'if al fadail. Donc, les méfaits du fait d'être laxiste dans l'approche du hadith da'if dans le domaine des fadail. Et encore une fois, on va le dire et le répéter, mais c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre chez les savants du hadith, surtout les savants du hadith mutaakhirun, pardon, et qu'il y a des divergences à ce sujet-là, et qu'il y a notamment un livre dont on avait parlé, d'un d'un grand cheikh qui est décédé l'année dernière, le cheikh Moulay Al-Khatir, euh, qui était sur si je me rappelle le nom, c'est Khuturat al-Tasawi bayn al-hadith al-da'if wal mawdu'. Donc c'est un livre qu'il a écrit sur le danger de faire équivaloir le hadith da'if et le hadith mawdu'. Car justement, il y a, surtout depuis les 100 dernières années, un courant qui, bien qu'il se base sur un avis existant, qui est de ne pas prendre en compte le hadith da'if dans beaucoup de domaines, ils font équivalent le hadith da'if au hadith mawdu'. Et ça, c'est une grande erreur. Et cette erreur, elle a des répercussions, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans le hadith, que ce soit dans le tafsir, etc. Donc certes, il faut faire attention, mais il ne faut pas aussi aller trop loin dans le fait de rejeter le hadith da'if. Donc, ceci étant dit, on va commencer la lecture. أما التشدد بعض العلماء في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل وسبب رفضهم لمذهب الأئمة الذين أجازوا العمل به فلأنهم رأوا أنه قد يغلب على بعض الناس طابع التسوف أو الغلو في الزهد أو التظاهر بمظاهره فلا يلاحظون تلك الشروط لا عند ذكر الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة ولا عند العمل بها فت- فبتصرفهم هذا قد يدخل في الدين ما ليس منه ويترتب عليه كثير من المفاسد. Donc, le cheikh nous dit que du fait que le tashaddoud de certains savants, la dureté que certains savants ont au sujet de l'approche de la mise en pratique du hadith da'if dans le domaine de fada'il, le domaine de fada'il, c'est dans le domaine des vertus des actions, cette dureté, cet tashaddoud, il a une cause. Il a une cause et ça les mène à rejeter l'avis des savants qui ont permis cela. C'est les grands savants de hadith aussi qui ont permis cela. Et donc, quelles sont ces causes? Donc, ces causes, elles sont principalement sociologiques, en vérité, qu'on va analyser. C'est parce qu'ils ont vu, ils ont constaté que chez beaucoup de gens, chez beaucoup de musulmans, qui sont de, qui sont on va dire, d'un background soufi, qui viennent d'un atmosphère soufi, comme c'est le cas dans la plupart des cultures populaires, entre guillemets, du monde musulman, que ce soit en, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, que ce soit euh, même au Hijaz. C'est pas très connu, mais le Hijaz, il y a beaucoup de tasawwuf, que ce soit en Cham, que ce soit en Égypte, que ce soit en Turquie, que ce soit dans le monde indo-musulman, etc. Euh, donc, chez les gens qui sont influencés par le tasawwuf,
et également chez les gens qui ont un certain rouleau dans le zuhd, donc qui vont un peu dans l'excès dans le domaine du zuhd. euh, il y a un problème, c'est que beaucoup parmi ces gens ne font pas attention aux shurut, aux conditions qui sont édictées, qu'on doit suivre et respecter lorsqu'on cite des hadiths da'if, et encore plus lorsqu'on cite des hadiths mawdou'a. Donc, et donc, ils ne respectent pas les conditions lorsqu'ils l'évoquent, ni quand ils le mettent en pratique, mais de par leur action que celle-ci, ils font entrer dans le dîn ce qui n'en fait pas partie. Et il y a de nombreux méfaits qui découlent de cela. Donc, pour revenir à ce que le cheikh a dit, donc, c'est un fait, et c'est un fait qui est reconnu même par des ulama venant de ces courants-là. Beaucoup de savants réformateurs, que ce soit des imams de tasawwuf réformateurs, ou que ce soit des ascètes réformateurs, ils ont reconnu que oui, chez beaucoup de gens qui sont dans le zourd, et chez beaucoup de gens qui sont dans le tasawwuf, il y a un gros problème, il y a un gros laxisme avec les hadiths da'if. C'est-à-dire qu'ils vont prendre tous les hadiths, que ce soit sahih, que ce soit da'if, mais ils ne vont pas faire preuve de précaution lors de l'utilisation d'un hadith da'if, que ce soit quand ils le citent, et encore plus quand ils le mettent en pratique. Et même pire encore, ce manque de précaution va aussi va aussi concerner le fait qu'ils peuvent utiliser des hadiths mawdou'a à ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mashayikh réformateurs dans le tasawwuf qui disent que, comme Shah Waliullah Dahlawi, etc., ne suit pas un cheikh qui n'a pas lu le hadith. Bien sûr, quand on dit qu'il n'a pas lu le hadith, ça ne veut pas dire simple lecture, mais qu'il n'a pas étudié la science du hadith. Donc, et beaucoup de tariqa réformatrices disent cela. Ne suis pas un cheikh qui n'a pas de connaissances dans la science du hadith. Parce qu'il va être comme Hatibullah, il va être comme celui qui ramasse le bois la nuit, qui va ramasser n'importe quoi. Il va utiliser tous les textes et beaucoup de gens pensent que le simple fait qu'il y a une source, alors c'est sûr. Ça, c'est une grosse erreur aussi. C'est une grosse erreur qui est malheureusement répandue. C'est quand on va à hadith, on trouve une source, voilà, écrit entre parenthèses, dans tel livre qui est à on se dit c'est bon. Non, le talib al-ilm, l'étudiant au sens du hadith, il ne suffit pas de ça. La source, juste le fait de citer un livre, c'est pas suffisant. Il doit aller voir quelles sont les conditions de ce livre, il doit aller voir quels sont les asanides de ce hadith, ou bien qu'est-ce que les savants du hadith ont dit sur ce livre en général, car il se peut que des fois ils ont parlé du livre en général. Donc à ce moment-là, oui, quand on voit euh, la source et que c'est une source connue et reconnue, on peut avoir une certaine confiance, mais le mieux c'est vraiment de retourner au hukum d'un hadith par les savants du hadith, enfin, au hukum de ce hadith en question, donné par les savants du hadith. Donc ça, c'est effectivement un phénomène qui est très répandu et qui fait que malheureusement, dans beaucoup de livres de zuhd, de tasawwuf, de spiritualité, il y a pas mal de hadiths qui sont da'if, voire mawdou'. Alhamdulillah, il y a des savants réformateurs, il y a des machis réformateurs qui allient les deux disciplines et qui purifient ces livres des hadiths qui ne sont pas actuels, qui n'ont aucune source, et des manakir, des hadiths qui sont rejetés, et qui appliquent les vraies conditions des gens du hadith pour pouvoir trier entre le hadith d'arif qu'on va garder et le hadith d'arif qu'on ne va pas garder. Donc maintenant, quels sont les méfaits qui peuvent découler qui découlent de cette attitude? Premièrement, le cheikh nous dit عدم الأمن من خلط الصحيح بالضعيف في الفضائل وما شاكلها لا سيما مع ذكرها دون بيان حالها ودرجتها. Donc la première chose, c'est que le premier méfait, c'est que on n'est pas sûr d'être préservé du fait de mélanger le sahih et le da'if dans le domaine des fadail, et particulièrement lorsqu'on ne va pas préciser lors de leur évocation leur degré d'authenticité. Donc ça, c'est quelque chose c'est un effet important, surtout pour Talib al-Ilm, c'est que
Comme il ne faut pas, certes, il ne faut pas faire équivaloir le mawdou' et le da'if, et de la même façon, il ne faut pas faire équivaloir le da'if et le sahih. Donc le premier méfait, c'est que quand on ne respecte pas les conditions, les gens ne feront plus la distinction entre sahih et da'if. Si ces différents critères ont été dictés, il y a bien une raison. Et si au final, on fait équivaloir les choses, alors il n'y a plus d'utilité de les distinguer dans ce cas. Pourquoi dire sahih et da'if si au final, c'est la même chose? Donc, secondement, والوقوع في مغبة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بنسبة ما لم يقله أو لم يفعله إليه خاصة ممن لا يعنون بتمحيص الأخبار والتفتيش عنها وإنما يعتمدون فيها على مجرد النقل من متساهل أو متسامح أو غير المتخصص في هذا العلم. Donc, la deuxième danger, c'est la possibilité de tomber dans un grand méfait qui est le fait de mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comment on peut tomber dans le fait de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam involontairement? Tout simplement en lui attribuant un propos qu'il n'a pas dit ou un geste qu'il n'a pas fait. Et cela arrive souvent, particulièrement chez les auteurs qui ne vont pas faire attention à bien choisir les récits qu'ils vont citer dans leurs livres et à ne pas analyser ces récits qu'ils vont citer dans leurs livres. Et ils vont se suffire uniquement, comme on a vu, de rapporter d'une source, et peu importe que cette source, par exemple dans le livre de Cheikh Antal, etc., peu importe que ce Cheikh Antal, il est connu pour être quelqu'un qui est laxiste ou quelqu'un qui n'a pas de compétences dans les sciences du hadith. Donc, on ne doit pas simplement citer à droite, à gauche tout ce qu'on voit. La science du hadith apporte un esprit critique, et cet esprit critique doit être utilisé à bon escient et sans rouleau. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien apprendre les règles pour ne pas tomber dans les excès. Il y a deux excès, il y a ceux qui vont rejeter tout, comme ceux qui vont tout prendre. Et les deux sont blâmables. Le troisième méfait هو الوقوع في مضار الابتداع في الدين من جراء العمل بما لم يثبت في الشرع كتخصيص عبادة مشروعة في الأصل بزمان أو مكان أو بصفة أو هيئة معينة وعدد معين أو الاحتفال به أو نحو ذلك مما لم يرد إلا من طريق ضعيف فلا تقوم به الحجة. Donc ensuite, il nous dit, le troisième méfait, c'est le fait qu'on peut tomber dans al-ibtida' fi din, dans l'innovation dans le din. Et si c'est important, car certaines personnes, quand ils vont entendre cela, ils vont penser forcément à nos frères salafis, etc. Non, même les savants de hadith qui étaient dans le tasawwuf, ils ont dit effectivement, il y a beaucoup de bid'a. Et c'est un grand piège de shaitan à notre époque de faire penser à beaucoup de nos frères que uniquement nos frères salafis parlent de bid'a. Certes, certains vont à l'excès dedans, donc tout est bid'a, mais il y a des bid'a. À notre époque, il y a beaucoup de bid'a. Et il est du devoir du talib al-ilm, comme il est du devoir du cheikh de tasawwuf authentique, de nettoyer le din de toutes ces bid'a. Et comment faire cela? En retournant au principe de la science du hadith. Car beaucoup de bid'a, à la base, euh, on commence avec un hadith da'if. Beaucoup de bid'a peuvent commencer avec un hadith da'if. Et donc, à partir de cela, on va établir dans le shara', dans la législation islamique, ce qui n'en fait pas partie. On va spécifier des adorations d'une façon particulière, à un moment particulier. Une adoration qui peut-être à la base peut être prouvée, mais on va y ajouter des éléments, peut-être une façon, peut-être un nombre précis, qui ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il est très faible. Il se base sur une narration très faible. Donc, c'est pour cela, لذلك يجب الحذر من قبول رواية الأحاديث الضعيفة. Donc, c'est pour cela qu'on se doit de faire attention dans l'acceptation des hadiths ضعيف. فلنا مندوحة عنها بما ثبت لدينا من الأحاديث الصحاح والحسان ما يتضمن المعنى المراد تعليمه أو التذكير به. Donc, c'est pour cela qu'on se doit de faire très attention dans l'acceptation de n'importe quelle riwaya de hadith
daif, sur les hadiths faibles. Et dans ce qui est authentique et ce qui est hassan, on a largement de quoi se passer des hadiths faibles. Bien sûr, les hadiths faibles, ils peuvent avoir leur utilité à certains moments, mais en général, pour nos ibadat particulièrement, on a de quoi se passer du hadith faible. Pour la majorité de nos ibadat, pour la majorité de nos transactions, pour la majorité des sujets du din, on a de quoi faire avec ce qui est sahih et ce qui est hassan. Quand bien même on est de l'avis de ceux qui disent qu'on peut prendre le hadith d'arif avec les conditions, mais principalement, c'est pour ça que les savants du hadith ils disent normalement quand dans un, particulièrement dans les livres de fiqh, dans les livres de fiqh, ils vont citer les preuves formées le hadith, en général, il y a une méthodologie qui est que lorsqu'il y a un dalil sahih de la sunna, ça ne sert à rien d'aller chercher des dalils qui ne sont pas sahih. Lorsqu'il y a un hadith sahih qui va prouver telle action, en général, la pratique des ulama, c'est de se suffire de celui-ci et de ne pas pousser plus loin en cherchant d'autres hadiths, da'ifa qui vont prouver cette chose. Parce qu'elle est déjà prouvée par hadith authentique. Donc on a de quoi se suffire avec les hadiths sahih et les hadiths hisan. Et on a de quoi trouver en cela le sens de ce qu'on veut enseigner ou de la chose dont on veut faire le rappel. وهي كثيرة في الأحكام الشرعية وفي فضائل الخلقية. Il y a énormément de ce type de hadith dans ce qui est des règles du din et de ce qui est des vertus comportementales. ولكن قصور الحمم وضيق العقل أخذ أي شيء يجيء في اليد بسهولة دون معاناة البحث والمراجعة جعل الناس يستسهلون رواية الضعيف ويستشهدون به بإطلاق. Mais, mais le Cheikh Saïd Abdelmajid, il se désole de cette situation. Il dit, mais قصور الحمم, les, les gens, ils n'ont plus autant de détermination, de volonté qu'avant. وضيق العظم وأخذ أي شيء يجيء في اليد بسهولة. Les gens n'ont plus de motivation, ils n'ont plus la force de chercher comme avant et ils vont prendre tout ce qui est facile, tout ce qui tombe facilement sous la main. دون معاناة البحث والمراجعة, sans passer par les difficultés et la fatigue de la recherche et de l'étude. Quand tu vas rechercher, est-ce que c'est vraiment un hadith qui est authentique? Est-ce que c'est Et là, on parle même plus à notre époque d'aller chercher chaque narrateur apparent, ne serait-ce que de chercher si tel livre il est de confiance. Même cette étape-là, à notre époque, on ne le fait plus, particulièrement sur les réseaux sociaux. Du moment qu'il y a une source, on dit, on va le citer, et des fois, ce hadith-là, ou cette parole-là, elle est même pas dans la source à la base. On n'a même plus cet effort d'aller regarder si, quand on cite une source, ce propos se trouve bien dans cette source. Et là, je vais citer un exemple. Par exemple, c'est une parole d'Ibn al-Qayyim. C'est pas un hadith. Donc là, c'est pour une parole de ulama. Il y a une parole d'Ibn al-Qayyim qui est citée très souvent sur le jour du Jumu'ah, le meilleur jour, etc. C'est une parole qui, le sens est correct. Mais quand on va chercher cette parole exactement en arabe, et maintenant on peut le faire facilement avec Shabila et les outils de recherche technologique qu'on a, cette parole elle n'est dans aucun livre d'Ibn al-Qayyim. Mais elle est très répandue. Et pas seulement chez l'Awam, mais même chez des ulama qui la repartagent sur les réseaux sociaux, etc. Des ulama des arabophones, etc. Donc on voit qu'il n'y a plus cette... Maintenant, on partage, on voit en partage. Et ça, c'est facilité par les réseaux sociaux et par les moyens de communication contemporains, mais c'est contraire à la méthodologie que tout étudiant, et particulièrement tout étudiant dans la science du hadith, doit avoir. On se doit de vérifier l'information. Et cette habitude de vérifier l'information ne serait utile dans tous les domaines, y compris dans l'actualité, à notre époque où les fake news se répandent, à notre époque où il y a, avec l'intelligence artificielle, on peut faire croire n'importe quoi, on peut faire dire n'importe quoi. Donc il faut toujours avoir cet esprit critique, cet esprit de recherche et d'aller fouiller plus en profondeur. Ne pas se suffire, ah, on voit quelque chose, c'est bon. Non, Talib al-Ilm, il va chercher plus loin. Et donc, c'est
le fait que les gens n'ont plus cette détermination, ils n'ont plus ces volontés, ils préfèrent cette facilité, ils ne veulent pas se fatiguer dans la recherche, c'est cela qui fait que ils ont facilement accepté de façon générale absolue tout ce qui est dhaïf et ils l'ont utilisé. Et c'est important de préciser de façon absolue, car si après recherche, etc., on voit qu'un hadith dhaïf, bah, son marna, il n'est pas dhaïf, et un shahid, il est corroboré par d'autres sources, alors on peut l'utiliser. Mais au préalable, il faut se décharger de toute responsabilité en ayant fait un minimum de recherche. طريقة رواية أو ذكر الحديث الضعيف. Donc, comment maintenant on va citer ou évoquer le hadith ضعيف؟ أما من أراد الاحتجاج أو العمل بالأحاديث الضعيفة بناء على المذهب الثالث ترغيبا للناس في عمل الخير وترهيبا لهم من عمل الشر، أو من أراد النقل رواية لا يعلم حالها أصحيحة هي أم ضعيفة، فيجب عليه أن يختار للتعبير عنها صيغا تشعر بضعف الرواية. Donc ici, c'est très important. C'est lorsque quelqu'un veut citer un hadith daif, faire ihtijaj par lui, prouver quelque chose par un hadith daif, ou mettre en pratique un hadith daif, un hadith faible, en se basant sur l'avis du troisième groupe de savants, et que son intention soit de encourager les gens à faire un acte de bien, ou à contrario de décourager les gens de faire un acte de mal, ou bien simplement il veut rapporter un récit sans connaître le jugement de celui-ci, est-ce qu'il est sahih ou est-ce qu'il est daif, alors celui qui veut faire cela, yajibu alayhi an yakhtara, il se doit de choisir lorsqu'il va exprimer, lorsqu'il va prononcer ce hadith, il se doit de choisir une formulation précise qui va tout de suite faire comprendre qu'il y a une faiblesse dans le récit qu'il est en train de citer. كأن يقول روي عنه كذا روي عنه صلى الله عليه وسلم كذا. Donc premièrement, il se doit de dire, par exemple, روي عنه, il a été rapporté de lui صلى الله عليه وسلم ceci. Il ne va pas dire il est rapporté. Il a été rapporté. Ici, on n'est pas dans l'affirmatif. أو يروى عنه صلى الله عليه وسلم كذا. Donc, il y a une forme de maf'ul dedans, de majhoul, pardon, dedans. On a rapporté, on ne sait pas c'est qui. Donc, c'est pas, on ne vient pas affirmer quelque chose de façon avec certitude. Ou balaghana anhu sallallahu alayhi wa sallam kada. Ou il nous est parvenu de lui sallallahu alayhi wa sallam ceci. Ou warada anhu kada. Ou il a été rapporté de lui ceci. Ou ja'a anhu kada. Ou il vient de lui ceci. Sallallahu alayhi wa sallam. Ou nuqila anhu kada. Ou il a été évoqué, rapporté de, donc, tous ces synonymes-là, de lui, ceci ou cela. أو ما أشبه ذلك من صيغ التمريض, ou bien toute formulation similaire parmi ce qu'on appelle صيغ التمريض. Donc, صيغ التمريض, c'est quand on va utiliser une formulation. Tamrid, ici, c'est pour évoquer la faiblesse, c'est pour une formulation sans certitude, il y a une forme de doute. أما الحديث الصحيح أو الحديث الحسن بنوعيهما فلا يجوز له أن يذكر بصيغة من صيغ التوريد هذه. A contrario, quand il sait que le hadith il est sahih ou hasan, il ne doit pas utiliser ces formulations où il n'y a pas de certitude, mais plutôt il va utiliser le jazm, la certitude, il va dire قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. Le prophète, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a dit ceci, il a dit cela. كذلك إذا رأى شخص حديثا بإسناده ضعف فالاحتياط فيه أن يقول هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد. Et de la même façon, quand on voit un hadith où on voit que dans le sanad il y a une faiblesse, alors par précaution on se doit de dire ce hadith il est faible par ce sanad-là, par cet isnad-là. On ne dit pas tout de suite que le hadith il est faible, parce que il se peut que le texte il soit bon et qu'il y ait d'autres chaînes de transmission qui soient correctes, mais on dit le hadith il est faible par cette chaîne. Ou à contrario, si le texte il est faible, il y a une faiblesse dans le texte, أو ضعيف المتن لاحتمال أن يكون له إسناد آخر صحيح أو حسن لم يطلع عليه. Parce qu'il se peut qu'il y a une autre chaîne de ce hadith qui est correcte. On va s'arrêter là, Inch'Allah, parce que ça va couper. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. N'oublions pas les du'a